Bonjour à tous, aujourd'hui encore un petit récit de voyage. Donc il y a quelques semaines je suis allée dans une petite ville qui s'appelle Gorodiets ou Gorodiets en français, qui est située à 1 heure de Nijni Novgorod pour célébrer Maslenitsa. Donc j'étais invitée avec mon ami Sacha, que vous connaissez sans doute, par une agence qui s'appelle Oka, qui est une agence qui se spécialise dans l'aide à la relocation, non ça c'est l'anglais, qui se spécialise, enfin qui aide des étrangers, surtout européens, à venir s'installer en Russie, et plus particulièrement dans la région de Nijni Novgorod. Donc ils accompagnent les expats dans leur démarche administrative, ils donnent des conseils, ils expliquent, et puis aussi ils organisent des événements culturels pour montrer un petit peu la ville en province, en Russie, et des éléments de la culture russe. Donc en l'occurrence, cette fois-ci c'était Maslenitsa, et donc j'ai été invitée à me joindre à eux pour aller célébrer Maslenitsa. Je vous mettrai le lien de l'agence dans la description si vous êtes intéressé ou si vous voulez plus d'informations. Donc déjà le matin du départ, on s'est rassemblés à Nijni Novgorod dans les bureaux de l'agence Oka. Et là, j'ai eu la surprise de rencontrer 2 personnes qui venaient de Nouvelle-Calédonie. Donc c'était assez inattendu parce que c'est vrai que c'est pas vraiment au fin fond de la Russie que je m'attends à rencontrer pour la première fois en plus des gens qui viennent de Nouvelle-Calédonie. Mais c'était super sympa, on a vraiment bien discuté. Et ça faisait pas très longtemps qu'ils étaient en Russie, mais ils étaient déjà décidés apparemment à rester pour au moins 2 ans. Donc bonne chance à eux, j'espère qu'ils vont se plaire ici. Ils avaient l'air déjà très convaincus. Ensuite, avec nous, il y avait d'autres nationalités, d'autres personnes. C'est pas mal des familles, j'ai l'impression, qui viennent s'installer en Russie avec des enfants. D'après ce que j'ai compris, les 2 premières nationalités européennes qui viennent s'installer ici, c'est les Français et les Allemands. Donc c'est vrai que je croise beaucoup d'Allemands aussi dans ce genre de rassemblement d'étrangers. Donc je pense qu'on était une trentaine, il y avait vraiment beaucoup de monde avec nous. On est tous montés dans un bus et on est parti à Gorodiets, qui est donc à 1 heure de bus de Nijni Novgorod. Et donc le but de cette journée, c'était de montrer aux étrangers qui n'ont jamais célébré cette fête comment on célèbre Maslenitsa. Maslenitsa, c'est un petit peu l'équivalent de Mardi Gras pour les Russes, sauf que c'est une fête qui dure une semaine entière et qui culmine à la fin, le dimanche, le dernier jour de la semaine, où c'est le jour où on brûle une poupée de paille pour symboliser la fin de l'hiver, le début du printemps, une sorte de renouveau en fait. Moi j'avais déjà célébré Maslenitsa l'année dernière, pas très loin de Moscou, c'était avec une autre organisation. C'était au milieu de la forêt, ils avaient construit un fort en neige énorme, on avait aussi brûlé la poupée et tout, enfin c'était un gros événement aussi, très différent. Il faisait super froid et j'avais failli perdre 3 ou 4 doigts parce que j'étais pas prête, je m'étais pas bien préparée. D'ailleurs si vous voulez voir un récit plus complet de Maslenitsa de cette année, mon ami Sacha a fait une vidéo complète sur le sujet, donc je vous la mettrai aussi quelque part dans la description. D'ailleurs on a eu une bataille pour décider si les crêpes françaises et les blinis russes sont exactement les mêmes ou s'il y a une différence. Donc n'hésitez pas à participer et à nous commenter ça. Parce que pour moi, il n'y a pas de différence. Vraiment, c'est du snobisme des Russes qui disent que c'est pas exactement la même chose, mais c'est la même chose. Donc à Gorodiets, avec les autres étrangers, on a commencé par visiter un centre culturel où on a pu discuter avec des artisans locaux et puis regarder un petit peu ce qu'ils font localement. Donc il y a vraiment plein de disciplines ou d'artisanats différents. On a vu par exemple de la poterie, on a vu de la sculpture sur bois, il y avait des choses très très fines. De la peinture traditionnelle. Ils font aussi des objets en paille, où là c'était en l'occurrence, puisque c'était Maslenitsa, il y avait des petites poupées en paille. Ils avaient aussi de la broderie avec des fils d'or, ou en tout cas des fils dorés plutôt, sur des vêtements, ou alors sous forme de tableaux. В городецкой росписи есть 3 вида композиций. И у нас добавок получилась целая коллекция монет. Даже образ людей. Мастер-ювелир специальными инструментами вытягивал тонкую нить. Процесс был безумно долгий, сложный, кропотливый. Donc c'était comme un espèce de petit musée dédié à leur artisanat local, avec une pièce à chaque fois où ils présentent des œuvres et ils expliquent un petit peu, on peut discuter avec les locaux pour comprendre comment c'est fait. On a aussi participé à un atelier de fabrication de petits sifflets en... je pense que c'était de la terre cuite. Donc on a essayé d'en faire un nous-mêmes. Le mien a perdu sa tête malheureusement. Голова – это макушечка, самый центр. Вот так помечаем. Alors c'est sûr que déjà on se fait remarquer, alors là on se fait remarquer, parce que des fois on rigole en fait. Ensuite on a aussi participé aux chants et aux danses traditionnelles. C'était pas la première fois pour moi.
Tout le monde doit participer, il y a des jeux de rôle, des choses comme ça. C'est très sympa pour les enfants, en tout cas ça met une bonne ambiance. Il y a toujours des animateurs en costume qui sont pleins d'énergie et qui viennent nous apprendre les danses traditionnelles. Donc même quand on parle pas la langue, et même quand on ne parle pas russe, on comprend quand même ce qu'ils attendent de nous. Ковырялышка. Пошли! Раз, два, три, четыре. Играй громче музыка. Раз, два, три, четыре. Ай, пляшем три пока. Et ensuite, évidemment, on a mangé des blinis tous ensemble. Ça, on ne peut pas y échapper. Enfin, moi, j'adore les blinis, c'est juste que quand on est en Russie, en général, il faut manger toutes les 2 heures et parfois, c'est difficile de résister. On s'est ensuite promené tous ensemble dans Gorodiets avec une guide qui nous a un petit peu parlé de la ville. C'est une petite ville que j'ai trouvée très jolie parce qu'il y a beaucoup de maisons anciennes qui sont en assez bon état. Parfois c'est le problème de la Russie où dans les villes plus petites, les maisons de bois qui sont si jolies ne sont pas forcément très bien entretenues. Mais là il y en avait vraiment beaucoup qui étaient très bien conservées, en bon état. On voit que les gens en prennent soin. Elles avaient une couche de peinture fraîche, etc. Moi j'adore ces petites maisons parce qu'elles sont vraiment très confortables. En anglais je dirais cozy, on n'a pas trop de mots exacts pour ça. Aussi quelque chose qui m'a étonnée dans cette ville, c'est qu'il y avait 350 musées, j'avais l'impression qu'une maison sur 2 était un petit musée dédié à... par exemple, il y avait un musée des samovars, il y avait plein de musées différents. Donc c'était une petite ville intéressante, là on n'a pas eu beaucoup de temps, c'était juste une demi-journée, mais j'aimerais bien y retourner pendant l'été surtout. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo pour aujourd'hui. N'hésitez pas à contacter l'agence Oka si vous êtes intéressé pour avoir plus de renseignements, si vous voulez peut-être envisager de déménager en Russie ou juste de venir pour voir comment c'est en Russie. Moi, je pense que c'est super important de voir pour soi-même avant de prendre une décision de toute façon. Mais vous ne serez pas tout seul si vous voulez déménager dans la région de Nijni Novgorod. Il y a donc cette agence, les gens parlent anglais, ils ont l'habitude des étrangers. Donc ça facilite quand même beaucoup les choses parce que ça c'est un des points les plus difficiles je dirais quand on veut déménager en Russie. Déjà il y a la langue qui n'est pas du tout impossible à apprendre je pense, mais qui n'est pas facile, ou en tout cas il faut investir pas mal de temps, comme pour la plupart des langues de toute façon. Mais ensuite il y a les procédures administratives, j'en ai discuté hier avec un autre migrant français, et c'est vrai qu'il y a des fois où on a envie de s'arracher les cheveux un petit peu. Donc il vaut mieux être aidé, il vaut mieux être avec des gens qui savent ce qu'ils font, et qui ont l'habitude de faire ce genre de procédure. Voilà, je pense que c'est tout. J'ai une nouvelle stratégie de publication de vidéos en ce moment. Je poste des shorts en russe pour mon audience russe, et puis aussi parce que c'est assez rapide de faire un short. Et ensuite, quand je peux, je fais une vidéo un peu plus longue en français pour mon audience française. Donc à chaque fois, il y a la version courte en russe et la version longue en français de la même vidéo. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, et je vous dis à très vite.